Nous voici donc sur le Trello, sur les outils, module numéro 3 du Learn Carré, du cours Learn Carré. Donc voici le résumé du cours, module numéro 3, les outils. Cette vidéo a été réalisée à partir de vidéo de Presenter. Alors, le Trello a permis à Varlifelder et à moi-même de travailler sur le contenu. Nous avons travaillé à partir d'un Framapad. Où nous avons exprimé les outils et la conversation que nous avons pu voir sur les outils et de savoir à quoi servaient les outils et quelle utilisation Valérie le faisait. Et moi, je découvrais certains outils et nous avons correspondu sur ce Framapad. Ensuite, nous avons fait ce qu'il y avait, donc les petits post-it à ce qui est à faire, le brainstorming, le coin café, où il y a un outil qui permet d'utiliser le To-Do-Smith. Il s'agit d'un petit outil alternatif à Twitter et qui permet aux gens, aux formateurs de discuter de tout et de rien et de l'avancement des choses sur le projet. Nous avons créé ensuite, une colonne Google Docs des outils du learning. Et donc Valérie m'a présenté un petit peu l'outil Trello qu'elle ne connaissait pas, et elle m'a fait un retour d'utilisation qu'elle fait avec ses apprenants en Belgique. Ensuite, nous avons fait un Google Doc commun qui s'est manifesté sous la forme d'une feuille Excel où nous consignions les informations sur les outils. Donc c'était d'aller voir au moins 3 tutoriels élaborés par des collègues, donc les commenter dans notre blog. Nous invitons à commenter les tutoriels sur les tutoriels. Le tutoriel était décrit un usage concret de ce logiciel dans un contexte d'apprentissage en ligne. J'ai quelque chose à faire en regardant ce tutoriel. La façon dont le tutoriel est réalisé a soutenu ma compréhension. L'adaptation de la méditation au message véhiculé. J'ai visionné, lu le tutoriel jusqu'au bout. Ça, c'était les consignes de départ. Au fur et à mesure, nous avons rempli les différentes cases. Nous avons, dans un premier temps, vu qu'il était, utile de figer les 2 premières lignes pour avoir, une information plus pertinente sur les outils. Mais par la suite, nous avons fait beaucoup trop de colonnes et la feuille n'était plus très lisible. Donc, expérimentez pas un, retour d'expérience, mon application, réalisé par exemple, vous aimez, classement des logiciels, logiciel auteur, logiciel pour les interactions, etc. Et on mettait les cases, on mettait des croix dans les cases. Si c'était un gratuitiel, le prix, etc. Nous avons conclu que cette feuille était assez lourde et pas très compréhensible. Alors nous sommes passés à cette feuille qui est, à mon avis, plus visible, où les 2 premières lignes sont toujours figées. Cela permet de voir les différents outils que les formateurs et moi-même et Valérie avons expérimenté.
Dans la première colonne, nous voyons, nous avons classé les types de logiciels par logiciel auteur, les logiciels pour soutenir des interactions, les logiciels pour l'encadrement individuel des étudiants, et les logiciels pour l'évaluation des apprentissages. Ensuite, nous avons classé par type d'application le français, les mathématiques, le français et une langue étrangère, sciences vie de la Terre, histoire, géographie, etc. Dans la troisième colonne, nous avons mis le lien vers l'outil pour se procurer l'outil. Dans la quatrième colonne, nous voyons le nom de l'outil. En E, la colonne, les personnes sont le nom de l'expérimentateur de l'outil en question. Donc vous avez la première lettre de la personne. Et ensuite, donc T pour Tison, pour Zotero, référence bibliographique. Et nous voyons une feuille où je me retrouve ici, Tison Bruno, dans les participants des outils qui ont fait un tutoriel sur les outils. Donc Zotero, il s'agit d'un outil de référence bibliographique. Donc on peut le retrouver sur un type de module complémentaire de navigateur Firefox par exemple. Donc il s'agit permet de collecter, d'annoter, de gérer et de citer différentes sources de documents électroniques ou papier. Il offre dans un navigateur des fonctionnalités qui appartiennent en général à différentes applications. Nous avons mis ici en lien un tutoriel applicatif. Et dans cette colonne-là, vous pouvez retrouver, je veux dire, un questionnaire de satisfaction de l'outil que je vous propose. Et vous pouvez voter et donner des annotations ou des informations complémentaires pour faire avancer l'outil. Nous avons ici en colonne un comparatif Zotero-Mendeley. Donc vous avez un screencast d'Evernote qui explique les différences entre Zotero et Mendeley. Donc pour l'aspect Zotero, il s'agit de création de références, d'utilisation dans Word, la synchronisation. Mendeley, c'est plus dans la gestion de références, dans le partage et la vitrine. Jog the Web m'a été proposé par Valérie, qui utilise dans ses cours avec ses apprenants en informatique. Donc propose un moyen de construire des parcours pédagogiques à partir de pages du web. Le jog se présente sous forme d'un lien qui guide automatiquement vos lecteurs, internautes, à travers une suite de pages web que vous avez choisies et commentées grâce à son index. Vous pouvez l'imprimer et l'archiver pour commencer à visiter notre blog, etc. Vous avez un lien pour voir comment utiliser l'outil. Ensuite, vous avez un To-Desmit. Le To-Desmit est un palliatif de Twitter. Il vous permet de créer une salle et de discuter avec les formateurs sur différents sujets, à partir du Trello par exemple, ou en phase projet. Ça permet de faire des allers-retours avec les personnes, de savoir en temps réel ce que font les personnes. Ensuite, il y a SpeechMe, qui est, je veux dire, un cours en ligne. L'apprenant visionne une vidéo, il lit les consignes de cours, il peut prendre des notes et discuter avec son professeur et lui envoyer un email. C'est un outil très très bien pour le formateur, pour faire un cours en classe inversée par exemple. Le ThinkBinder, c'est un tableau blanc où vous pouvez discuter avec des 30 personnes et donner des informations et faire des échanges avec un formateur. Vialog et le début permet de faire des cours en classe inversée
sur un domaine donné à partir d'une vidéo prise sur YouTube ou une vidéo que vous avez faite spécialement en classe inversée et que vous avez mise sur YouTube. Vous pouvez donc faire de la conversation significative à partir de votre vidéo, la présenter, la commenter et faire un quiz d'évaluation avec les apprenants. Le groupe Zap est un brainstorming ou d'usage détourné. On peut faire des post-it pour savoir ce qui est fait, ce qui est à faire, réaliser, etc. C'est très bien fait. Vous pouvez le voir et l'utiliser dans vos cours. Ensuite, il y a le logiciel Opal. Opal est une chaîne éditoriale permettant la production de documents académiques. Les documents produits sont différents supports. Les publications peuvent être utilisées dans différents contextes. Là, je vous invite à voir et à contacter directement par lien le logiciel Opal, car c'est assez riche et compliqué. Ensuite, vous avez un petit outil qui s'appelle Snapito. Il permet donc de capturer des pages web en haute résolution, mais il propose quelques options comme le format sortie GIF, PNG, JPEG, à la taille d'une image, vignette, taille moyenne, grande taille, etc. Mais aussi une fonction pour envoyer directement la capture sur Pinterest, ainsi que des bourre-maclettes pour Pinterest et le téléchargement de l'image. C'est très bien fait. Zinepal. Il s'agit de faire un blog à partir d'un site web en format PDF. Donc vous mettez votre lien de votre blog, vous le mettez sur Zinepal et vous en fait un résumé de votre site sous la forme PDF. Freemake est un outil qui vous permet, qui est très intéressant sur les vidéos pour les classes inversées ou pour faire pour faire des cours. Vous pouvez convertir vos différentes vidéos en avis MP4, format WMV, DVD, etc., etc. Ensuite, vous avez Webex qui vous permet de faire de la solution de webinaire et que je trouve très intéressante car il vous permet de faire de la capture d'écran, d'échanger avec 3 personnes gratuitement. Et c'est très bien et c'est un complément au Hangout. Donc ça vous permet de faire des réunions, de la formation, des webinaires pour l'assistance à distance et vous avez des solutions de collaboration à 19 € par mois. Vous avez ici un tutoriel pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, ici, vous avez un récapitulatif sur le MindMeister sur les outils. Vous retrouvez ce MindMeister très complet de Marco Bertellini sur tout ce qui est, je veux dire, carte mentale, carte conceptuelle, carte argumentaire, les flashcards, l'écriture, le serious gun, la concentration. X-Mind, bien sûr, bien connu en carte heuristique. Vous retrouvez donc les différentes cartes argumentatives, permet de visualiser la structure de vos arguments, l'hypothèse de départ, les objections et le cheminement de votre pensée jusqu'à la conclusion. Les flashcards, à l'origine des flashcards, sont des cartes de papier que l'on complète à la main. Sur une face, figure d'une question, sur l'autre, une ou plusieurs réponses à une image. Vous avez un tutoriel sur les flashcards. Les flashcards sont d'excellents pour la mémorisation du vocabulaire, des formules de mathématiques ou de chimie, ou se souvenir du nom du capital, etc. Donc,
très très utilisé dans le domaine du français et de langue étrangère, par exemple. Anskir, qui est la même chose dans le flashcard. Docear, qui est une solution de réseau pour discuter sur différents thèmes avec des formateurs ou des professeurs. Claveo est un site vulgarisateur qui permet de donner beaucoup d'informations sur les outils. Les outils à découvrir pour les vidéos sur la rédaction journalistique, la rédaction sur le benchmarking, pardon, le benchmark, les applications sur le logiciel libre, 10 applications des open source en 2011, Big Blue Button, Excel Learning, Opal Sup, Open Meeting, App Inventor for Android, LAMS, Cam Studio, ClassTool, Xert Open Source Tool, Mloat. Les outils à découvrir du libre. Sur Framasoft. Bon, sur les plateformes, par exemple, Chamio, DimDim qui n'existe plus, Dokeos, Ganesha, Model, OpenCartable, environnement numérique de travail dans le cœur et l'ensemble des outils de médiation pédagogique. Articulate Storyline, qui est une solution performante pour les scénarisations, mais assez chère à 1398 $. Vous avez ici une présentation de la vidéo. Ici, le format SCORM sur Hot Potatoes, qui vous permet, qui est une suite qui comprend 6 applications, qui vous permet de créer interactive à choix multiples, à réponse courte, confus phrases, démos croisées, etc. Nous en sommes à Windows 6 3.0.5 en novembre 2012 et ça existe depuis 2003 et ça a fait ses preuves. Vous avez un tutoriel pour pouvoir l'utiliser dans les cours en tant que formateur ou professeur. Prezi, qui est un logiciel de présentation qui offre l'avantage de ne pas découper celle-ci dans une multitude de petits confettis, de slides ou de diapositives avec Prezi. On travaille sur une surface illimitée sur laquelle on peut implanter toutes sortes d'objets, organiser entre eux des translations dynamiques. Vous avez ici une formation en 3 parties qui vous explique comment utiliser Prezi. Je vous en montre qu'une seule partie et vous irez voir les autres.
Le tutoriel a été fait sur Adobe Captivate et comme vous voyez, le temps de chargement est assez long. Je demande de patienter un petit peu. Voilà, nous arrivons à 79, 82, 85, 87, 88, 90. Voilà, nous arrivons bientôt à la présentation. Donc, voilà, donc notre personne explique par le tutoriel comment procéder pour faire, je veux dire, une présentation précise. Là, il est possible de modifier le cadre, par exemple. Nous avons la possibilité de changer la forme du cadre en cercle, rectangle, invisible, etc. J'arrête ici un peu la présentation de Prezi. Vous irez voir les différents tutoriels. Vous avez je veux dire, un compteur interactif sur l'évaluation qui était faite, qui a été proposé par Monsieur Jourde, qui est une proposition en bêta et où les gens ou les formateurs interviennent et c'est une situation en cours. Ensuite, il y a Nesquiz, qui est un exerciceur qui permet de créer des banques de questions, servira ensuite à la fabrication de questionnaires, propose de réaliser des textes à trous, des QCM, des exercices d'appariement, etc. Très très bien fait, d'origine canadienne. L'intérêt de NetQuiz est que les questionnaires permettent d'enregistrer un score sur un ensemble de questions, contrairement à Hot Potatoes. Hot Potatoes est un exerciceur, un logiciel qui permet de générer des activités interactives. Active Presenter est un logiciel sur lequel je vous présente la vidéo. Vous verrez différents exemples ici où charger le logiciel et un tutoriel. EducPlay, plusieurs vidéos de court format ont été produites toutes visualisables par la playlist suivante. Le petit symbole en haut à gauche permet d'accéder au menu. Reproduit ci-dessous afin de se rendre directement à la partie souhaitée. Donc, l'introduction, EducPlay et Learning App, présentation générale, 42 minutes. Prise en main, EducPlay, prise en main de Learning Apps, 5 comparatifs des deux applications, quel choix en histoire-géographie, d'autres parties pourraient être plus tard notamment pour présenter aux collègues comment embarquer une activité sur un site ou un blog ou comment insérer dans une plateforme LMS en format SCORM par exemple. Vous avez ici un tutoriel sous la forme PDF. Vous avez donc le FreeMake, VoiceThread,
qui est une application en ligne qui permet de constituer des diapositives images ou vidéos et d'ajouter des commentaires sonores par une ou plusieurs personnes tutoriels. Le tutoriel a été fait par Lorraine Castor. Vous le verrez ici. Je vous présente ici un exemple que j'ai réalisé. Il s'agit d'une présentation de comment présenter un PowerPoint efficace en entreprise. Alors, vous avez votre PowerPoint que vous mettez sur votre thread, et ensuite, vous pouvez le commenter et enregistrer des commentaires audio. La présentation est automatique. Vous cliquez sur les flèches gauche et droite pour pouvoir avancer. Et lorsque vous voulez donner un commentaire, vous pouvez encore l'agrémenter. Votre commentaire. Voilà, donc il faut du sens. Il faut que votre PowerPoint suscite passion, attention, action. Structure, il faut qu'elle soit convaincante, mémorable et adaptable, simple, c'est-à-dire perceptible dans votre petit cerveau, super entraîné, vous avez vu le texte à voix haute, demandez un feedback à vos proches, vérifiez la salle d'équipement avant la conférence. PowerPoint est fait pour imager vos idées, présenter les points clés, donner de l'impact à vos présentations. Voilà un checklist de ma présentation pour faire à partir de juillet commander un PowerPoint. Une idée par slide, 2 à 3 couleurs assorties, très peu de polices différentes, des photos plutôt que qu'ils partent. Voilà. Ensuite, vous pouvez copier le lien et le donner à des personnes, ou inviter des gens par email, ou le faire un embed et le mettre directement sur votre blog. Voilà, Cam Studio enregistre au format AVI, se passe à l'écran, à la chose d'enregistrer donc vos différentes vidéos sous différentes formes. Enfin, un comparatif des logiciels mind mapping. Donc, il existe 2 types de cartes cognitives, les cartes heuristiques ou les cartes mentales ou les cartes conceptuelles. Les cartes heuristiques se caractérisent par une structure radiante du centre vers l'extérieur, façon soleil. Elles reposent sur des associations d'idées, reflètent l'organisation personnelle de la pensée. Elles sont donc subjectives. Exemple, cherchez pour trouver un EBSI à Montréal. Les cartes conceptuelles se structurent en réseau et se lisent du haut vers le bas. Elles donnent à voir des relations sémantiques entre les concepts grâce à des flèches étiquetées. Elles représentent l'organisation d'un champ de savoir de façon objective. Vous pouvez retrouver ceci sur le blog bien connu du site Fenestreur Sûr. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo des outils du web du Learn Carré.